Avis divergents au sein de l'opinion publique ivoirienne après la condamnation de l'ex-première dame Simone Gbagbo. Accusée d'avoir joué un rôle important dans la crise post-électorale de 2011, l'épouse de l'ancien président Laurent Gbagbo a écopé d'une peine de 20 ans d'emprisonnement. À Yopougon, une banlieue de la capitale économique Abidjan, vit un ancien mécanicien. Mohamed Kone, 25 ans, paralysé après avoir reçu une balle au cou il y a de cela 4 ans, espère que le verdict contribuera à la réconciliation nationale. Si aujourd'hui la justice décide de les condamner, vraiment nous les victimes, tout moi-même étant paralysé, je m'en réjouis, je suis vraiment content du verdict des juges. Pour d'autres Ivoiriens, cette condamnation pourrait porter atteinte au processus de réconciliation. Mais ce qui importe aux victimes de cette crise et à leurs proches, c'est l'assistance morale et financière après ces douloureux événements. Donc la Côte d'Ivoire, c'est notre pays à nous tous. C'est notre patrie. On ne peut pas ne pas pardonner. Mais il faut qu'on nous fasse pardonner avec la gaieté du cœur. Mais pas nous imposer. Vous êtes prêt à pardonner? Vous êtes prêt à pardonner? Mais moi, je suis prêt à pardonner et puis mon fils est là. Et il n'y a même pas de soins, ni aide financière de personne. Et j'ai souffert depuis mon enfance, ma jeunesse. J'ai fait des enfants qui doivent me dire. Aujourd'hui, je souffre encore pour l'État à cause de l'État de Côte d'Ivoire. À cause du pouvoir, les recherches du pouvoir des hommes politiques. La crise post-électorale de 2011 a fait au moins 3000 morts en Côte d'Ivoire et a obligé plus d'1 million de personnes à se déplacer. Le 6 août 2014, le président Alassane Ouattara a annoncé la mise en place d'un fonds spécial d'indemnisation des victimes de la crise post-électorale. Ce fonds sera confié au Programme national de cohésion sociale pour une meilleure répartition.